Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tag. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire face la caméra comme ça vous pouvez bien voir les jeux, vu que dans un précédent vlog, on m'a souligné que la lumière n'était pas super et que vous ne pouvez pas voir bien les jeux. Alors je vais tenter comme ça. N'hésitez pas à me dire si cette version de vlog, de tag, c'est ce que vous préférez. Donc voilà, donc je vais participer au tag de Olfan à la cour des oracles, qui est l'hashtag quel est le jeu qui. Et donc il faudra répondre à 10 questions en choisissant soit un tarot, soit un oracle. Moi j'ai choisi un oracle et un tarot qui répondent un petit peu à la question. Donc la première question, c'est quel est le jeu qui me met en mode introspection. Et donc j'ai choisi, hop, attendez 2 secondes que je le prends. Déjà pour le tarot des abysses. Donc j'ai pas encore fait de review par rapport à ce tarot. Je vous la ferai bientôt. Ou si ça vous intéresse, je pourrais le faire. Donc c'est un tarot qui est en anglais. Et ce que j'aime beaucoup et justement qui me permet d'être en introspection, c'est les dessins. Ces dessins en noir et blanc, ça me permet vraiment de rentrer dans le jeu, rentrer dans les illustrations et pouvoir réaliser une lecture d'introspection. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup aussi pour me questionner, pour communiquer avec différentes entités, communiquer avec moi-même. Et vraiment, ça me permet une introspection pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc celui-ci, c'est un tarot que j'ai pas depuis longtemps, mais que si je dois répondre vraiment à une question ou un problème que j'ai, c'est lui que je choisis pour l'instant. Donc voilà, le Tarot of the Abyss. Et aussi, celui-ci, c'est un oracle que j'ai depuis le début de ma pratique, qui est le Oracle of Shadows and Light. Donc c'est la version anglaise américaine de l'oracle des êtres de lumière et d'ombre de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett Griffith. Et en fait, c'est un oracle qui m'a beaucoup aidé dans l'introspection, notamment avec ces messages, ces 2 messages plutôt que la partie divination. Et aussi un petit peu ce que... J'ai beaucoup travaillé avec le livre par rapport à celui-ci. Beaucoup travaillé avec le livre, avec les mots-clés ici. Et voilà. Et souvent avec une seule carte pour vraiment avoir l'idée principale. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Qu'est-ce que je dois prendre conscience de mon ombre? Donc c'est vraiment introspectif. Voilà. Quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? C'est un tarot que j'ai acheté en deuxième main sur Vinted. C'est parce que je l'avais vu plusieurs fois, mais avec la douane et tout, ça allait coûter vraiment trop. Donc c'est le Tarot of the Holy Spectrum. Et je sais pas, ces illustrations j'adore, me transportent et elles ont des choses, vraiment une énergie particulière, magique, avec ces couleurs voilà, ces couleurs bizarres, pas monographiques, mais voilà, je sais pas, ça m'éblouit, voilà, vraiment le bleu comme ça. Pourquoi un bleu alors que la lumière elle est jaune, vous voyez,
C'est vraiment... voilà, il m'éblouit. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas encore fait de review, de présentation avec celui-ci. Je l'utilise beaucoup plus pour moi, personnellement. Et il suit le Rider Waite, même s'il apporte des choses différentes, comme par exemple ici l'étoile. Et ce qui est bien, c'est que bah, voilà, il n'y a pas de livret, donc il faut travailler un petit peu les ressentis, ce qu'il nous fait, pardon, c'était comme ça, ressentir. Donc voilà. Et l'oracle que j'ai choisi pour répondre à cette question, et du coup, quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? J'ai choisi celui-ci, les mystérieuses vibrations des éléments. Parce que bah il y a des fées et d'autres choses ici parce que voilà, c'est magique, c'est magnifique avec les éléments. Voilà. Je trouve les images qui me transportent. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. Quel est le jeu qui me fait sentir ancré? C'est du coup le Oak Ash and Thorn, le tarot. C'est celui qui me fait vraiment sentir ancré par le fait hop, voilà, je cherchais le certificat parce que c'est de son édition Kickstarter, donc introuvable, avec des cartes du coup supplémentaires qui n'existent plus sur les nouvelles versions qui sont présentes sur le shop du créateur. Du coup, c'est un tarot qui est ancré sur la terre, à la terre. Ça me manque. Ça m'a permis beaucoup de travailler sur mon ancrage, sur aussi un peu l'introspection avec les animaux de la forêt. C'est pas tant les animaux qui m'ont fait vraiment ancrer parce que voilà, il y a aussi les corbeaux qui seraient reliés au mental, mais c'est vraiment cet environnement de la forêt qui vraiment m'aide à m'ancrer. Que j'adore. Et je pense aussi que j'ai pas fait de review non plus de celui-ci. Il y en a tellement de reviews de celui-ci que voilà. Je devrais faire peut-être une vidéo de toute ma collection pour l'année qui vient. Ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me le dire si ça pourrait vous intéresser. Et aussi l'oracle, bah, du coup c'est un oracle que j'ai créé moi-même avec, bon, j'ai utilisé les illustrations de Jasmine Bacon Griffith qui a mis ces illustrations libres de droit. Et du coup j'ai créé mon propre oracle. Donc c'est un oracle lié aux dragons et aux fées. Et à nouveau c'est cette idée un petit peu d'ancrage, je sais pas, à travers les illustrations. Il y a beaucoup de terre, je sais pas. C'est un oracle que j'utilise vraiment pour me recentrer, trouver qu'est-ce qui se passe. C'est un oracle que j'ai créé pour travailler des thèmes et qui va permettre un petit peu
de retrouver la connexion avec soi. Et donc un peu cette idée aussi de centrage, d'ancrage. Donc on retrouve différents thèmes, on retrouve aussi différentes fleurs, différentes saisons. On retrouve aussi différentes péchés capitaux pour pouvoir justement travailler, vous voyez, en plus l'ancrage, centrage. Voilà. Disons que si je me sens un petit peu mal ou si j'ai un petit problème et je veux un petit peu me recentrer, bah, c'est l'oracle que j'utilise pour le faire. Et bien sûr, je me suis trompée. Hop. On passe à la suite. Quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? C'est d'abord le tarot qui est le Lightseer Tarot, qui est un des tarots les plus connus quand même dans la communauté de tarot. C'est un tarot qui vraiment, j'ai beaucoup utilisé aussi pour des consultations privées et qui apporte quand même, je sais pas, il est très 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 beau. Il a une énergie qui transmet, pardon. Et je sais que si je suis un peu fatiguée et tout, bah, je peux utiliser ce tarot pour pouvoir me ressourcer et en même temps avoir une lecture qui est facile, presque naturelle, simplement en regardant les images. Intuitive en fait. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps, c'est un tarot très très connu. Hop. Et l'oracle aussi qui m'aide à retrouver l'énergie, c'est l'oracle des métamorphes. Donc moi j'ai l'édition anglaise, américaine, et c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé et qui vraiment m'aide à retrouver, à me ressourcer de nouveau, à trouver ce qui se passe pour pouvoir changer et retrouver, me retrouver. Donc c'est peut-être un oracle aussi que je pourrais utiliser pour l'ancrage. Un peu la même idée de Location Tourne avec les animaux. Mais voilà. C'est vraiment un oracle que j'utilise pour... qui me donne beaucoup d'énergie en fait. Les messages aussi sont très... ils soutiennent en fait. Voilà, voilà. Je vous glisserai dans les i si j'ai fait, ou vers la fin, si j'ai fait des reviews, vous pouvez aller voir. Après, quel est le jeu qui me rend créatif? Ce sont du coup le tarot, c'est le tarot aussi que j'ai créé avec les illustrations de Jasmine Beckett Griffith, d'où en fait il y a certaines illustrations qui sont aussi utilisées dans les oracles, mais qui donnent un petit peu aussi, l'association que j'ai fait à mon tarot donne aussi une autre perspective, et du coup ça me permet aussi de vraiment me connecter à l'image et être créative. Et vu qu'il n'y a pas de guidebook, vu que c'est moi qui l'a créé, voilà, je peux passer du temps à
à écrire ce qui me fait réfléchir. Et des fois, bah, c'est peut-être aussi une interprétation personnelle du tarot qui n'est pas, même si j'ai fait attention à choisir quand même des illustrations qui peuvent coller aux significations Rider-Waite. Et aussi, il y a des associations, voilà, par exemple ici avec les amoureux, c'est l'idée que bah, Alice aussi a dû faire des choix, ainsi que Blanche-Neige, en lien avec bah, est-ce qu'elle va aller manger ou pas la pomme. Voilà. Voilà, voilà. Et aussi, désolée, je parle doucement parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et un autre jeu qui me rend créatif, c'est l'oracle DCK. Donc ça, c'est la première édition. Je sais que DCK est en train de faire une nouvelle édition. Et en fait, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de mots-clés sur les cartes. Et du coup, ça peut être très créatif. Je peux parler longtemps ce que la carte me fait ressentir. Donc voilà. Un peu comme le Dixit aussi. Hop. Quel est le jeu qui me rend, qui me donne confiance en moi? Donc c'est le Arcana Mortis Tarot. C'est un tarot que j'ai utilisé pendant une longue période quand je l'ai reçu et qui que j'ai soutenu sur Kickstarter et qui me parle. J'ai quasiment pas besoin de lire le livret, juste si je veux approfondir, et qui me parle mais d'une manière incroyable et que j'adore, que j'ai confiance. Je sais pas, il me donne confiance. Je sais ce qu'il veut me dire. Il y a aussi, il me semble, quelques cartes supplémentaires comme celui-ci. Il y a aussi le druide. J'ai fait aussi une review de ce tarot. Vous voyez, il est magnifique. Je sais pas. C'est lui que j'ai confiance. Si je dois faire un tirage où j'ai besoin... soit de celui-ci, soit le Lightseer Tarot, mais plutôt... Vu que moi, souvent, si je dois faire des tirages, c'est surtout en lien avec des questionnements que j'ai, surtout en lien avec ma pratique. Et c'est lui que j'utilise, même si maintenant, il a été un peu substitué avec le Tarot of the Abyss. Mais voilà. Mais sinon, j'ai vraiment... il me donne vraiment confiance en moi. Et aussi, ça me permet aussi de travailler sur moi, il vient de donner beaucoup de conseils, beaucoup de réponses correctes. Vous voyez, par exemple, le roi d'épée, voilà, il est explicite en fait. Voilà. De son, même si c'est un tarot sombre, il est clair en fait. Après, quel est le jeu qui me rend perplexe? Bah, en fait, c'est ces deux tarots que j'ai achetés qui sont les mêmes en fait. Sont les mêmes. Mais il y a la version lumineuse et il y a la version lumière, ombre. Et je les ai même pas utilisés parce que voilà, ils me rendent vraiment perplexe parce que la créatrice a été un peu mensongère. Elle avait dit que bah, si on achetait une version et l'autre, bah, il y avait quelques différences, alors qu'il n'y en a pas à part la couleur.
Et voilà. Et il me rend perplexe, même si je pense que je vais commencer un petit peu à l'utiliser parce que il y a des correspondances astrologiques, ce qui est intéressant vu que j'apprends l'astrologie. Mais c'est un oracle, un tarot, pardon, un peu Marseille. Voilà, je vous passe un petit peu les majeurs. Vous allez comprendre, vous voyez, il est très Marseille et j'ai du mal avec le Marseille. Ah, vous n'avez pas les mêmes cartes, voilà. J'ai du mal avec le Marseille, même si un petit peu, voilà, ici par exemple le Rider Waite, mais il me rend perplexe. Je sais pas trop, je vais pas les revendre parce que moi de base je revends pas mes tarots, mes oracles. Si je les ai achetés, bah, je les ai achetés, point, c'est tout. Un jour peut-être je vais les utiliser. Et sinon peut-être mes enfants les utiliseront quand j'en aurai. Mais c'est vrai qu'il est très astrologique et peut-être je vais plutôt l'utiliser pour apprendre l'association astrologique aux cartes. Mais voilà. Il me rend perplexe parce qu'en soi c'est le même tarot. Genre, le Tot, il me rend moins perplexe que celui-ci. Le Marseille aussi, parce que, bah, voilà, en soi, il faut juste apprendre par cœur. Il n'y a pas beaucoup d'intuition ici, mais ce qui me rendait perplexe, c'est cette idée que la créatrice devait faire des changements alors qu'elle l'a pas fait, quoi. Elle a été un peu pas honnête. Alors, on continue. Quel est le jeu qui me fait lâcher prise? C'est le Ariadne's Thread Tarot de aka Skyweb. Et je sais qu'elle est en train de le redessiner. Et j'ai vu les illustrations et comment vous dire, elles sont magnifiques. Je pense que ça va être un des derniers parce que je ne soutiens presque plus sur Kickstarter avec surtout la douane et tout, mais je pense que ça va être un des tarots que je vais un peu m'en foutre et je vais, désolée pour le mot, je vais le soutenir si elle va refaire un Kickstarter parce que j'adore le Ariadne's Thread Tarot. Ce qui est bien, je pense que j'ai fait même une review, je sais plus. Mais c'est que les majeurs ont un fil conducteur. Donc, je vais essayer de vous trouver, par exemple, ici. Non, attendez. Ça, c'est pas l'étoile. Ouais, pardon. Voilà, par exemple, vous voyez le jugement et le monde. Voilà. Elle est en train de refaire les dessins avec, ici, du coup, elle a utilisé plutôt un feutre. Et maintenant, elle est en train de refaire vraiment des dessins en crayon couleur. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram parce que vraiment, elle fait des trucs magnifiques. J'ai aussi le Orphic Tarot d'elle. Qui j'ai vu que maintenant il est en rupture de stock chez Roi de Coupe. Elle a fait aussi un autre oracle. Vraiment j'adore son côté sombre et c'est un tarot qui me fait lâcher prise. Il y a un livret mais je sais pas, je sais lire avec lui, on a une connexion. Et ce qui est bien c'est que dans les mineurs, le fil conducteur montre un petit peu des endroits intéressants, spécifiques de la carte. Je vous trouve un petit peu un exemple.
Donc par exemple ici, voilà, on a le set d'épées. Il y a un focus surtout sur les épées que ce personnage essaye de voler à ce personnage. Donc on voit un focus et je trouve ça super intuitif en fait. Et il y a beaucoup sur les illustrations aussi. Et certaines cartes peuvent aussi donner différents perspectives si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Vous voyez le focus ici sur les deux coupes qui en plus ont des yeux. Hein, et alors qu'elle est focus sur ce qu'elle a perdu. Donc c'est le 5 de coupe. Et en plus, il suit quand même le Rider-Waite. Ici, le 8 de coupe, on voit bien. Celui-ci, j'adore. On a l'œil, le cerveau, la main. La collaboration, hein, j'adore. Ici, donné. C'est un peu dark, hein, mais moi, j'adore. Équilibre. Le 6 d'épée. Voilà. J'adore ce temps. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai plus sorti. En plus, il y avait les tranches argentées et il était numéroté. Alors, il est plus disponible. Hein. Ok, on passe à l'avant-dernière question qui est: quel est le jeu qui me vide de mon énergie? Donc, il y en a deux. C'est l'autre chimère et le Falénaria. Donc ils sont tous les deux de Gabriel Leroy. Pourquoi ils me vident de l'énergie? Parce que ils sont très puissants, très complets, très complexes en fait. Donc l'autre chimère, en plus il y a des mots français que je ne connais pas d'office parce que je suis ma langue maternelle c'est l'italien. Et voilà, il est compliqué quoi. Il est compliqué, il y a plein de choses. Il peut être utilisé de différentes manières et quand je l'utilise, voilà, je ne peux pas utiliser plus de 2 cartes parce que sinon ça devient catastrophique au niveau de la compréhension. Vous voyez, il y a l'illustration qui est magnifique par Gabriel. Le titre, un mot-clé principal et des animaux. Et l'idée, c'est de faire des chimères, donc une association. Mais du coup, des fois, on en a deux, le message n'est pas clair pour moi. Du coup, j'en ajoute une autre, puis j'en ajoute une autre, j'en ajoute une autre. Et au final, je me perds. C'est trop complexe, mais magnifique. Quand j'ai fait des tirages avec, il m'a quand même beaucoup aidé. Et il était vraiment très juste aussi. Et les dessins sont aussi très intuitifs. Voilà. Je vous montre celui-là. Et le Falénaria, moi j'ai la première édition. Je sais que maintenant il y a une nouvelle édition avec les cartes qui sont un peu plus épaisses. Et aussi les pierres sont différentes. On a aussi un tapis de tirage. D'ailleurs, j'ai même pas fait de review avec celui-ci. Et celui-ci, il est vraiment très intéressant pour travailler l'inconscient. Oups, voilà les pierres qui sont tombées. Vous voyez. Et les pierres ont un symbole aussi à utiliser. Tous les jeux de Gabriel Leroy sont magnifiques, sont très complexes, très complets. Et en fait, on n'a pas vraiment de guidebook, soit vraiment. C'est vraiment des poèmes. Et puis, selon, parce que vous voyez, sur la carte, on a différents phases de lune, disons comme ça. Et que
en association avec d'autres cartes. Il y a des mots-clés qui sont différents. Du coup, il faut passer vraiment beaucoup de temps. Et donc, ce qui est un peu épuisant. Le dos de mon édition. Et vous voyez, il y a ici en plus des différents mots-clés. Pour vraiment utiliser le tarot, l'oracle, il faut utiliser plusieurs cartes. Et en plus, utiliser ici, par exemple, mettre sur l'association une pierre qui donne une nouvelle interprétation en fait à l'association. Donc imaginons on prend ces deux cartes. Hop, voilà, par exemple ici. Et on met cette rune ici et on met cette rune là. Et puis on prend le livret. Donc par exemple ici on a, en plus on a différentes catégories. Donc ça c'est une catégorie. Donc, par exemple voilà ici l'association qui est ici, ça s'appelle l'objectif. L'ardeur, ok. Et ici en bas, on a l'engagement, le défi. De l'autre côté, on va voir l'autre carte. Donc ici, on a l'affolement, donc on a l'objectif, donc peut-être il y a un affolement en lien avec l'objectif. Vous voyez, il y a... Ah oui, peut-être ici, on est motivé et tout, mais on fait face à un imprévu. Et du coup, bah, il y a quand même un affolement. C'est comme si peut-être on a peur de ne pas atteindre l'objectif. Et ici, on a la perte. Donc, c'était quoi l'autre carte ? Et du coup, ici, dans le défi, bah, c'est comme si on a perdu le défi. Du coup, il y a un affolement, vous voyez. Et puis, imaginons, voilà, il y a cette carte avec ces pierres-là. On va trouver dans le livret l'explication des pierres. Alors... Donc cette carte parle de abondance, fortune, bien matériel et tout. Donc on peut dire que voilà, l'objectif c'est en lien avec le matériel, mais il y a un imprévu et des choses qui vont un petit peu affoler, nous inquiéter. Et en plus ici on a la perte. Mais ici par exemple la carte c'est briseur de sorts, liberté, délivrance. Donc on pourrait dire que c'est peut-être quelque chose de positif en fait au final, parce que on va vers une perte, quelque chose qui va se briser pour se libérer. Et du coup voilà, on va se dire attends, je comprends pas trop je comprends pas trop le message, donc on va ajouter une nouvelle carte. Et pourquoi pas d'ajouter encore 2 runes ici, voilà, celle-ci et celle-ci. Vous voyez, hein. Après, bah, on va revoir la carte ici. C'était quoi? Bah, du coup, ici, c'est l'exception, l'imprévu de nouveau. Ici, il y a un accident. Ok. Et en plus, ici, on a l'urgence et le choc. Donc, on voit bien qu'on est motivé ici pour quelque chose qui va se libérer en lien avec l'abondance, ce qu'on recherche. Il y a une perte par rapport à ça, il y a un imprévu qui, en plus... nous porte à improviser un petit peu. Vous voyez, c'est très tourmenté. Et en plus, voilà, donc ici on a accident. Donc il y a un accident ici et un imprévu, une exception. On va voir. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la panique. Donc voilà, effectivement, on est
voyez, c'est long, hein, il faut bien... et, donc, on a une surprise, une exception. Donc ici, il y avait l'engagement, agitation. On va vers une surprise, une exception, mais qui... purée, je retrouve plus le truc. Il est où? Oh là là. Voilà. Qui peut-être cette surprise il y a une petite panique en fait, d'accord. Et ici par exemple on a la rupture, on avait du coup la perte, et en bas ici qu'est-ce qu'on a? On a le problème. Ah bah super, oui, il y a le problème, l'accident et le problème. Donc il y a quelque chose qui se passe, un imprévu qui en plus cause un problème, un accident. Ici on avait quand même une libération. Et après, il faudra compléter avec les runes. Donc ici, la rune pour ça, c'est quoi? Évolution, un changement. Donc en fait, en soi, c'est un problème, oui, mais c'est nécessaire pour évoluer. Et ça, ça nous représente à nous. D'accord? Donc ici, on a une surprise. On panique, hein, on panique, effectivement, on panique parce que bah il y a un problème, mais qui faut savoir qu'en soi ce n'est pas très négatif parce qu'il y a une évolution et il y a quand même quelque chose qui va rompre. Vous voyez comment c'est il y a beaucoup, et en plus on peut faire en haut, on peut faire en bas, du coup ça peut créer vraiment des grands tableaux qui en finit plus. Mais c'est super intéressant, hein. Alors par contre, maintenant il faut enlever pour la dernière question. Hop, j'enlève tout ça. Peut-être je vous ferai un petit tirage d'introspection, de travail sur toi avec ces deux jeux. Ça peut être intéressant. Et du coup, la dernière question, c'est quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? Déjà, je commence par celui-ci, c'est le Mildred Payne Oracle, parce que voilà, il y a des outils, des images, et que bah, il faudra que je travaille mon intuition, ce que je ressens. Et des fois, ce n'est pas toujours facile, et du coup, bah, ça me permet un petit peu de sortir de ma zone de confort avec des oracles qui a déjà tout. Par exemple, moi, j'avais créé aussi un oracle un petit peu similaire en fonction, vous voyez, et du coup bah, j'ai mis cage, isolement pour m'aider en fait, bateau, découverte, anneau, confinement, arme à feu, dispute. Du coup ça c'est un oracle un peu facile, vous voyez, alors que le Mildred Payne c'est un peu le même concept, mais il n'y a pas de mots-clés, donc il faudra travailler un petit peu aussi sur votre culture générale aussi des symboles, qu'est-ce qui vous font penser, qu'est-ce qui vous font ressentir, et créer votre propre vocabulaire. Et donc ça vous permet un petit peu aussi de sortir de votre zone de confort, de ces oracles qui maintenant ont tous les mots-clés affichés sur leur carte, et du coup bah, il ne faut pas beaucoup travailler pour apprendre un petit peu leur utilisation. Et le dernier, toujours pour sortir de la zone de confort, c'est le Elgoliath Tarot. Celui-ci, c'est plutôt l'idée de sortir de la zone de confort en lien avec un shadow work. Vraiment, c'est lui qui m'a beaucoup fait comprendre certaines choses, qui je suis, et aussi d'accepter cela. Donc par exemple, voilà la carte du chaman qui était sortie récemment pour mon tirage, pour me faire comprendre en fait qui je suis. Et c'est un tarot quand même qu'il faut lire un petit peu le livre, parce qu'il nous donne des informations.
même si on peut beaucoup aussi l'utiliser intuitivement. Et voilà. C'est un oracle, un tarot, pardon, qui m'a fait sortir beaucoup de ma zone de confort, m'a beaucoup permis de guérir aussi. Comme tous les oracles en lien avec les animaux, hein, ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà, voilà. On va terminer avec ce tarot. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis du coup à bientôt pour d'autres challenges, d'autres tirages, d'autres contenus qui viendront sur la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon si vous voyez la vidéo le matin ou le soir. Bisous!